Bonsoir à tous. Merci de votre belle participation à cette première assemblée du nouveau conseil nouvellement élu. Nous allons débuter tout de suite avec l'ouverture de la séance. Oui, je vais faire la lecture de l'ordre. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021. 4, autorisation de signature. 5, nomination des substituts pour siéger au Conseil des maires de l'Université de Beauce-Sartia. C'est bien un substitut. Au point 6, responsabilité des élus 2022. 7, régie intermunicipale du Comté de Beauce-Sud, adoption du budget 2022. Au point 8, excusez, j'admets en même temps les gens à se joindre à la réunion. Point 8, programme de mise au nombre des installations sceptiques, règlement, oui. Pensez pas. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient le système de micro à l'arrière? Non? Voilà. Oui, ben, je pense que les haut-parleurs sont ouverts. Oui, Lizette. Alors, je reprends. Au point 8, programme de mise aux normes des installations sceptiques, règlement 608-2021, 8.1, il y a une erreur dans la numérotation, 8.1, 135, route 271, 8.2, 434, rang 6, 8.3, 203, rang 6 et 8.4, 191, route 261. Au point 9, demande de remboursement de permis pour puits et installations sceptiques des constructions MJ Rodrigue. 10, agrandissement du parc industriel mandat englobe. 11, compte du mois. 12, transfert budgétaire. 13, remplacement du barreau d'asphalte sur l'hôtel de ville et le garage municipal, appropriation d'une partie de l'aide financière Stradam. 14, bâtiment de la Caisse des Jardins. 14.1, avis de modification et réalisation de conditions. 14.2, CPA. 15, chenillettes, remplacement des chenilles. 16, projet d'installation d'une canalisation dans le cours d'eau Gédéon-Lubis, stationnement sur Expressway. 16.1, certificat pour la réception définitive de l'ouvrage. 16.2, recommandation définitive de l'ouvrage. 17, projet de réception d'un pont définitif dans le rang Saint-Ébrille. Excusez. C'est encore en train de mettre des gens sur Zoom. Certificat pour la réception définitive de l'ouvrage d'autorisation de signature. 17.2, recommandation de paiement numéro 3. 18, le projet de prolongement de service pour la rue des Outinottes. 18.1, certificat pour la réception définitive de l'ouvrage d'autorisation de signature. 18.2, recommandation de paiement numéro 3. 19, société historique. 19.1, calendrier historique 2022. 19.2, demande d'aide pour le transport de migrants au cimetière. 20, panneaux de signalisation véhicules en route. 21, correspondance. 22, rapport des comités. 23, au système. Ajouter. Programme de mise au nombre des installations pour le 211A et 2, rang 6. Et 24, période de questions. 25, clôture de la séance. Ça nous prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Jonathan propose. Êtes-vous tous d'accord? Est-ce qu'on y va comme on a discuté tout à l'heure avec un secondaire? Secondé par Mac tout de suite. Alors, on pourrait y aller avec le point 3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021.
tous les Vous membres avez du tous pris en note ensemble. Vous êtes tous d'accord? Qui propose? Proposé par Pierre-Luc Gilbert, secondé par Jonathan Pépin, vous qui était déjà dans le conseil à ce moment-là. Allez, tous d'accord? Merci. Au point 4, autorisation de signature. Comme vous le savez, avec la venue d'un nouveau membre du conseil, il faut modifier les signataires auprès de l'institution bancaire. Donc, ce serait pour nommer M. Jean-Marc Doyon et en son absence, M. Marc Dupuis. Du côté de l'administration, ça demeure moi et Dieu Quérion, directeur général, et en mon absence, Mme Levine. Qui propose? Coralie. Oui, propose. Qui seconde? Madame Ginette Lessard, seconde. Tous d'accord? Oui. Infoman est là. Au point 5, nomination du substitut pour siéger Demandais mon au nom. Conseil des maires de Infoman, mon nom de famille. Alors, au niveau de la unité, il doit y avoir la présence d'un membre de chaque conseil qui constitue la MRC. Donc, ça a été discuté. Monsieur Jean-Marc Doyon, notre maire, ne peut assister à l'une des rencontres. Il doit avoir un remplaçant. Et André Éric Couillard, le conseil, monsieur Marc Cloutier a été proposé et il a accepté de prendre cette responsabilité. Marc-André et Éric Couillard. Oui. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Qui seconde? Seconde. Monsieur Pierre-Luc Gilbert, seconde. Il y a 9 d'accord? participants. Hein? Il y a 9 Point 6, participants. responsabilité des élus 2022. Alors, à chaque année, en novembre, les élus se divisent les différentes tâches au niveau des comités. Au niveau de la régie intermunicipale, c'est M. Jonathan Pépin qui serait le délégué et M. Claude Fournier le substitut. Aux travaux publics, M. Jonathan Pépin et Pierre-Luc Gilbert. Corporation de développement économique, M. Jean-Marc Doyon. Comité consultatif d'urbanisme, Mme Coralie Rodrigue. Service des loisirs et comité de l'OTJ, M. Pierre-Luc Gilbert. Comité de la ruralité politique familiale, MADA, Réseau des vidéos, M. Claude Fournier. Syndicat, Mme Ginette Lessard. Sécurité publique, Mme Coralie Rodrigue. Comité des actifs, Mme Ginette Lessard et M. Marc Cloutier et Pierre-Luc Gilbert. Au niveau du comité des riverains, M. Marc Cloutier. Qui propose? Madame Coralie Rodrigue propose. Qui seconde? Monsieur Marc Cloutier seconde. Tous d'accord? Au point 7, régie intermunicipale Oui, du Conseil postal, l'adoption du budget 2022. Alors, au niveau de des dépenses de la régie en 2022, je vois avoir 6 818 985 par rapport à 2021 à 5 953 801. Une partie de l'augmentation s'explique par le projet Viridis. Et la quote-part qui est associée à notre municipalité s'élève à 160 570 par rapport à 2021 à 130 540. Mais ça prendrait. Qui propose? Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Madame Ginette Lessard seconde. Tous d'accord? Au point 8, programme de mise aux normes des installations septiques, le règlement 608-2021, 8.1, 171. Alors, les propriétaires ont changé leur installation septique pour se mettre conforme et l'annexe A a été complétée, accompagnée du certificat de conformité signé et cédé par un professionnel. Donc, c'est pour autoriser le versement d'une exception. Qui propose? Madame Coralie Rodrigue propose. Qui seconde? Monsieur Marc Cloutier seconde. Tous d'accord? Là, il y a des gens qui m'écrivent que le son est en double. Donc, je vais fermer mon micro pour voir si ça va fonctionner avec celui du maire. Fait que les gens l'écoutent, si vous voulez bien me faire signe, là, si c'est mieux. Alors, le proposeur, c'était Coralie et le secondaire, pardon, c'était Marc Cloutier.
Alors, au point 8.2, 434-36, c'est la même chose. Il y a eu un changement d'installation septique. Le nécessaire a été complété. Le certificat de conformité a été défini. Pour verser le mot 400 $. Qui propose? Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Pierre-Luc Gilbert seconde. Tous d'accord? On poursuit toujours sur la même veine où les installations septiques ont été mises conformes, mais le certificat a été défini. Pour le 203 Qui propose? Encore. M. Claude Fournier propose. Mme Coralie Rodrigue seconde. Tous d'accord? Et Merci. finalement, on termine avec le 191 route 271. Leur installation septique a été changée pour être conforme. Ils ont déposé l'annexe A et le certificat de conformité. Qui propose? Mac propose. Mac Cloutier. Qui seconde? Mme Guinette Lessard seconde. Tous d'accord? Merci. Au point 9, demande de remboursement de permis pour puits et installations septiques, les constructions MG Rodrigue. Alors, la compagnie MG Rodrigue avait comme projet de construire un jumelé sur le terrain à l'intersection de Drancy et de la 3e rue Leclerc. Malheureusement, le règlement d'urbanisme ne permet pas la construction d'un jumelé sur ce terrain. Alors, comme la demande de permis pour le puits et l'installation septique, l'analyse n'avait pas été débutée. Nous sommes en mesure de rembourser les tarifs, soit 70 $ pour la demande de permis d'installation septique et 50 $ pour le permis de captage des eaux souterraines. Qui propose? Mme Ginette Lessard propose. Mme Coralie Rodrigue seconde. Vous êtes tous d'accord? Agrandissement du parc industriel, mandat englobe. Ce point est remis à la séance d'ajournement puisqu'on n'a pas reçu encore l'offre de service. Le 23. novembre. 19h30. Au niveau des comptes du mois, alors les factures payées s'élèvent à 45 018,56. Les factures à payer, 250 476,28. Salaire brut du mois, 37 620,99 pour un grand total de 333 113,88. Tout à l'heure, les membres du conseil ont posé la question sur les comptes du mois. Donc, il y a d'autres questions. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? M. Pierre-Luc Gilbert seconde. À l'unanimité? Oui. C'est bien, merci. Au point 12, transfert budgétaire. Alors, j'ai fait l'exercice tout à l'heure de vérifier, selon ce que je connais, là, des dépenses à venir. Et j'estimais qu'on terminerait l'année avec 44 000 $. Alors, pour s'assurer, en cas qu'il y ait un incendie majeur ou autre incident, de transférer 25 000 $ du surplus accumulé vers le budget 2021. Qui propose le transfert? M. Macloutier propose. Mme Coralie Rodrigue seconde. Vous êtes tous d'accord? Alors, on poursuivrait au point 13, remplacement du barreau d'asphalte et de l'hôtel de ville et du garage municipal. On a réalisé les travaux. Ça a coûté 36 850 pour les deux toitures. Ces travaux seront payés à même l'aide financière Trabane. Le montant total qui a été promis à la municipalité est un peu plus de 109 000 $. Donc, les sous ne sont pas versés comptant, c'est qu'on va devoir réaliser une réédition de compte. Mais quand même, il faut tenir les comptes pour indiquer qu'il y a une partie de cette aide financière-là qui est appropriée à ces comptes. Qui propose? M. Pierre-Luc Gilbert propose. M. Claude Fournier seconde. Tous d'accord? 14, bâtiment de la Caisse des Jardins, 14.1, avis de modification et de réalisation de conditions. Alors, à la séance du 5 octobre dernier, on avait adopté une résolution autorisant le maire et moi-même à signer le document de l'avis de modification et de réalisation. Toutefois, en faisant lecture du document, il manquait 3 documents qui n'avaient pas été déposés à la municipalité. Il était important que les membres du conseil soient informés de son contenu. Donc, M. le maire de l'État, Éric Couillard, a appliqué son droit de veto. Le document en question a été déposé et expliqué aux membres du conseil hier en comité.
Et après discussion, les membres du conseil ont décidé de nous autoriser, M. le maire et moi-même, à signer le document d'avis de modification et de réalisation de conditions. Qui propose? M. Pierre-Luc Gilbert propose. M. Jonathan Pépin, second. D'accord? Merci. À 14.2, CPE, ce point remet à la séance d'ajournement du 23 novembre 2021. Au point 15, Ça va télécharger. Je vais Geneviève, remplacement des chenilles. Alors, vous savez que la municipalité possède une chenillette pour le déneigement des trottoirs. Les chenilles sont faites. Donc, le service des travaux publics là, recommande au conseil municipal de les changer pour s'assurer qu'il n'y ait pas un incident lors des opérations. Le garage de Nabouché a soumis une soumission. 5 500 $ pour l'achat d'équipements et pour l'installation. Alors, les membres du conseil en ont discuté tout à l'heure. Qui? M. Jonathan Pépin propose. M. Marc Cloutier, second. Tous d'accord? Au point 16, projet d'installation d'une canalisation dans le cours d'eau Gédéon-Louvier, stationnement. 16.1, certificat pour la réception définitive de l'ouvrage d'autorisation de signature. Alors, à la fin, un an après la fin du projet, les ingénieurs retournent sur les lieux et s'assurent que les anomalies qui avaient été annotées ont été corrigées. Donc, Olivier Lachance, ingénieur du service de génie de la MRC, nous recommande de signer le certificat de réception définitive pour les travaux qui ont été réalisés au niveau de l'installation d'une canalisation dans le cours d'eau Gédéon-Louvier qui se situe dans la cour de l'entreprise Couture Express. Qui propose? Mme Coralie Rodrigue propose. M. Claude Fournier, second. Tous d'accord? 16.2, recommandation de paiement numéro 3. Alors, il y a toujours une retenue de 5% qui est comptabilisée afin de la libérer si tout est conforme. L'agence de l'AMRC, ingénieur à l'AMRC, nous recommande de libérer la retenue d'un montant de 10 534 et 86 qui a été réalisé dans le cours d'eau Gédéon-Louvier, situé dans le stationnement de l'entreprise Couture Express. Qui propose? M. Jonathan Pépin, qui second. M. Marc Cloutier, à l'unanimité. Merci. Au point 17, projet de réfection d'un ponceau durant Sainte-Évéline. 17.1, certificat pour la réception définitive de l'ouvrage d'autorisation de signature. Alors, c'est la même chose. M. Olivier Lachance, ingénieur d'AMRC, nous recommande de signer le certificat de réception définitive. Pour le projet de réfection du ponceau dans le rang Sainte-Évéline, le ponceau était situé à l'intérieur. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Mme Coralie Rodrigue, second. À l'unanimité? Merci. Toujours dans le projet de réflexion du chantier du camp Sainte-Évéline, l'ingénieur nous recommande de libérer la retenue de 5% d'un montant de 12 829 et 80. Faisons une proposition. Qui propose? M. Marc Cloutier propose. Mme Ginette Lessard, second. Tous d'accord? Merci. Au point 18, on veut prolonger les services sur la rue des Épinettes. Alors, en mai 2020, on a prolongé les services d'accueil et d'égout sur la rue des Épinettes. M. Olivier Lachance, ingénieur d'AMRC, recommande de procéder à la réception définitive de ce projet et nous demande de signer le certificat. Qui propose? M. Pierre-Luc Gilbert propose. Qui seconde? Mme Coralie Rodrigue, seconde. Tous d'accord? Merci. Tout le temps tout d'accord, ça serait mieux hier. La retenue. Je trouve que ça s'est tout mieux hier. Là, c'est juste. Qui propose? M. Jonathan propose. Pépin propose. Mme Ginette Lessard, seconde. Tous d'accord? Merci. Point 19, Société historique, 19.1, Société historique calendrier historique 2022, pardon. Alors, la Société historique demande, comme à chaque année, à la municipalité d'acheter une publicité dans le calendrier. Le montant est de 200 $ et d'absorber les frais postaux d'un montant approximatif de 170 $. Qui propose? M. Marc Cloutier propose. Qui seconde?
Monsieur Jonathan Pépin, seconde, vous êtes tous d'accord? Merci. À 19.2, la Société historique demande de l'aide pour le transport d'une grotte au cimetière. La Société historique a reçu une grotte en don par une famille. Pour déménager cette grotte, il y aurait besoin d'un coup de main par le service des travaux publics là, avec la pépine. Donc, c'est pour autoriser le service des travaux publics. Déménager cette équipement avec les équipements de la ministère. Qui propose? Madame Coralie Rodrigue propose. On va l'attendre ça, Caroline. Et seconde, Madame Ginette Lessard, seconde. Tous d'accord? Merci. Au point 5, panneau de signalisation des véhicules en route. Ce point est remis à la 21, c'est la correspondance. Alors, le bordereau de correspondance a été remis préalablement aux membres du Conseil. Point 1, régie intermunicipale. Évolution tonnage récupération septembre 2021, 21 550 kg par rapport à septembre 2020, 13 020 kg. Octobre 2021, 15 120 kg. Octobre 2020, 18 740 kg. Évolution du tonnage encaissement septembre 2021, 84 350 kg. Septembre 2020, 90 250 kg. Octobre 2021, 56 730 kg. Octobre 2020, 59 930 kg. Au point 2, Commission de la protection du territoire agricole, la CPTAQ, compte rendu de la demande et orientation préliminaire pour le dossier 433-473, M. Stéphane Charlier. Toujours dans la Commission de protection du territoire agricole, le rapport annuel de gestion 2020-2021, ainsi que le plan stratégique 2021-2025. Point 3, Sûreté du Québec, bulletin d'information policière locale, Centre de service de Saint-Jean du 28 septembre 2021. Et au point 4, Fédération québécoise des municipalités, renouvellement de l'adhésion 2022 de notre municipalité qui sera payée par la MRC et communication aux membres du programme d'assurance collective du regroupement de la Fédération québécoise des municipalités. Est-ce que vous avez des questions, les membres du conseil? Non. Merci. Alors, on serait au point 22, rapport des comités, comme on est en processus électoral, il y avait d'autres comités. À 23, autres items, il s'est ajouté le programme de mise au nombre des installations septiques pour le 211A et B rang 6. Alors, le 211A et B rang 6, la demande avait déjà été faite au conseil municipal et autorisée. Il y a eu une rencontre avec les propriétaires et eux justifient qu'ils ont chacun une porte, mais qu'ils ont une installation commune. Donc, comme ils ont chacun une porte, ils seraient admissibles à recevoir 1 400 $, puisque leur installation, en plus, est plus grosse pour recevoir les deux propriétés. Après discussion, les membres du conseil ont accepté de verser 1 400 $ par porte. Donc, le 211A recevra 1 400 $ et le 211B recevra 1 400 $. Qui propose? Monsieur Marc Cloutier propose. Qui seconde? Madame Coralie Rodrigue seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Alors, on serait rendu au point 24, période de questions. Je vous laisse, Période de questions. Oui. vous avez l'intention de réparer le renseignement de la comprendre parce que lors de la réflexion de la haute égo, il a été très discuté par plusieurs machineries du camion d'eau, parce qu'on ne pouvait pas utiliser la haute égo. Donc, c'est sûrement pas pour ce moment-ci, mais il y a plusieurs choses. C'est dans mon projet de faire quelque chose pour améliorer un petit peu les données. Nous allons prendre note de votre demande ce soir et dans un temps futur, nous allons vous donner une réponse. Merci. Oui. Oui, le point 14, bâtiment de la caisse, je n'ai pas trop bien compris. Avoir plus de renseignements. Oui, c'est que le bâtiment de la caisse, il y avait eu
un droit de veto qui avait été exercé par rapport qu'il manquait des documents sur les inspections. Et puis, après avoir reçu les documents et d'en avoir pris connaissance, on est arrivé à la conclusion qu'on allait de l'avant pour compléter l'achat qui était prévu déjà depuis un certain temps. Ce droit de veto-là, il a été quand? Il a été mis pendant la procédure électorale par M. Rouillard. OK. Merci. Oui. Je ne le verrai pas. Si on peut commencer. Je vais commencer par vous féliciter tous, les élus. Merci. Je vous souhaite des décisions éclairées. Vous ne pouvez pas passer à côté. J'ai une question. Dans vos comités, j'ai bien compris comité des riverains. Des riverains, oui. Pouvez-vous développer? Oui, c'est suite à des demandes qui m'ont été faites par des personnes qui demeurent au lac Raquette, au lac des Cygnes, un C'est peu. le lac Océan. Lac aux Cygnes. Ben, moi, J'ai dit 40 ans. bon, c'est que les riverains considéraient qu'ils étaient des payeurs, mais qui n'avaient comme pas de représentation au conseil. Ça fait que j'ai pris en considération leur point de vue et après en avoir discuté avec les conseillers, on est arrivé à la conclusion que si on créait un comité des riverains et puis qu'il y avait une personne représentative de chaque lac, que ça serait formidable pour répondre à vos besoins et à vos suggestions. Fait que c'est la raison pourquoi que le comité est... Oui, on prévoit d'avoir des réunions aux 2-3 mois. Ça va dépendre avec les personnes nommées. Donc, on va établir un calendrier là-dessus qu'on pourra vous revenir. Merci. Oui. Lorsque les déchets, les chevaux, les animaux morts sur la route, là, je pense que la route est pour le renseignement, on peut discuter dans ce point-là. C'est les mutuelles. À qui est-ce qu'on s'adresse à La municipalité. Vous appelez au bureau municipal, puis on va s'occuper de faire cheminer la demande dépendamment du type de... Oui. Ça aussi, je ne sais pas pour m'intéresser, parce que je vais l'appeler la route des 40 partants parce que je ne retrouve pas son chiffre. Moi, je me demandais si à partir environ du produit variation, est-ce qu'il y aurait possibilité de diminuer la vitesse à peu près à 60 km avant d'arriver au village? Quand on arrive au village, il y a une fiche avec une flèche de 50 km de jour, il arrive. Il n'y a pas de diminution. Souvent, il y a déjà des gros commerces de maisons avant 50 km. Et là, je ne sais pas si c'est pour l'examen ou comment ça fonctionne. Puis moi, je en fais la demande. Oui, c'est une route qui appartient au ministère. C'est une route qui appartient au ministère des Transports, donc la municipalité devrait adopter une résolution pour leur faire une demande. Toutefois, ils ont des critères très précis avant de diminuer la vitesse sur une route, dont celui de personnes décédées sur ce tronçon. C'est un des critères capitaux avant de procéder à la diminution de la vitesse. On l'a déjà fait, la demande, dans le secteur de Poitou-Fecto, puis ils n'ont jamais voulu. Mais rien perd, on ne perd rien pour faire des demandes. Dans cette pour la question, c'est normal aussi de passer de 90 à 50. Selon eux, oui. Parce que ce n'est pas le seul endroit. Oui. Nous, on l'a, vous irez voir, vous viendrez ce soir ce magasin. Et vous regarderez, voir comment ça passe chez nous, sur la Nouvelle-Village. C'est 60, 70, 75. Quand ils passent en avant de Myriam, c'est tout. Je me surprends moi-même. Je me surprends moi-même quand je passe là. Je ne peux jamais imaginer qu'on roule autant. La chance que je trouve. Le 50, et ça compte.
l'empêche. Tant qu'il n'en voudra pas, on trouve un peu. C'est sûr que là-dessus, on peut laisser savoir à la Sûreté du Québec d'avoir une surveillance plus grande. Quand on est entré, 24h54, il fait de l'argent. Pourtant, oui, M. Fournier. Pour répondre à votre question, le panneau, m'entendez-vous? Oui. Oui, bon, il faut parler un peu plus fort. Le panneau qui indique votre vitesse dans le caméra, c'est pas bien chez vous. Est-ce que ça vous a donné des résultats? Tantôt, 0 du bord. OK, on l'a vu au panneau. Mais il y en a qui ici, là, qu'on voit 65 et vous, ça fait ça 50. Là, on voit, c'est vrai que. Parce qu'il est pas, ça compte. Parce que c'est tout de suite, ça compte qui arrive chez 70. Il y en a qui parlent de tout. C'est bon, j'ai peur pour moi. C'est beau. Ouais. C'est pas c'est l'hiver, mais tout ça. Non, ben, c'est bien. Qui propose la fermeture de l'Assemblée? Il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres que- Vous n'avez pas d'autres questions? Non, 23 c'est- novembre, 23 Oui, novembre. oui, Un ajournement 23 novembre à 19h30. OK. Ouais, oui, qui propose la fermeture de l'Assemblée? Monsieur Maclucci propose. Monsieur Jonathan Pépin, second. À l'unanimité. Merci.